à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je vais très bien. Je m'appelle Vicky et je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et bien d'autres sujets intéressants. Donc si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, n'hésite pas et surtout d'activer la clochette de notification pour être le premier averti lorsque je vais poster une vidéo. Le confinement dû au Covid-19 a entraîné la destruction de milliers d'emplois dans le monde en général, mais aux États-Unis en particulier, parce que jusqu'ici, les États-Unis restent les plus touchés. Alors, pour pallier à ça, il y a 2 mois, Donald Trump a décidé de suspendre pour une période de 60 jours les Green Cards qui offrent le statut de résident permanent aux États-Unis. Seulement, il y a quelques jours, il a décidé de suspendre des visas temporaires, le visa H1B, qui est le visa pour personnes hautement qualifiées, les ingénieurs, les chercheurs, toutes ces personnes-là. La suspension est censée aller jusqu'en 2021 et elle devrait empêcher environ 525 000 étrangers d'entrer aux États-Unis. Où est la bonne nouvelle pour nous Canadiens là-dedans, pour vous, aspirants immigrants? En fait, le ministre de l'immigration canadienne, lors d'une récente interview il y a quelques jours, il a dit que selon lui et selon les économistes, si on leur demande, c'est l'immigration qui va relever l'économie du Canada après la pandémie. Pourquoi? Parce que la population du Canada est vieillissante. Il y a de plus en plus de retraités. Donc, il faut des travailleurs, il faut des personnes qui vont travailler pour relever cette économie-là. Donc, lui dit donc, venez au Canada, on vous attend quoi, on vous attend avec le sourire. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez écouter dans son interview. Je sais que l'interview est en anglais, mais je vais un peu vous résumer ce qu'il disait après. Écoutez l'interview. The immigration minister, Donald Trump wants to have an executive order restricting, these are key work visas, it's called the H-1B, which are high skilled, a lot of software engineers and others, from coming to the United States. These are highly skilled workers. Immediately, CEOs in Canada, like the CEO of Shopify, said, hey, come to Canada if you can't get into the U.S. What do you make of Donald Trump barring people from the H-1B visa, that coveted visa, and what could it mean for our economy? Well, I'm smiling because I'm loath to invoke hockey analogies, but Canada certainly has a sterling record when it comes to that sport. But I will say that we saw the news yesterday. We're combing over the details of it. We want to be sure that we understand any potential impacts on Canadians. But I also want to be clear with your viewers that in Canada, we believe that immigration is going to spring our economic recovery out of this global pandemic. We have a plan in place that looks to leverage the best and the brightest from around the world. We've got pathways like the Express Entry Program and the Global Talent Stream, which will help bring entrepreneurs, engineers, innovators. We've also got pathways for manual laborers and skilled laborers and those who are contributing to our most urgent needs in our agricultural sector in the short term, living up to our long-term humanitarian commitments by helping the most vulnerable. So I'm very excited about leveraging immigration. The demographic reality is this. We have an aging population. We have more retirees than ever. And if we want to preserve our covenants with respect to public health care and education and retirement security, we need to go through immigration. Ask any serious economist, and they will tell you the same thing. All right, but do you have, what's your message, and will you maybe offer more spots for people around the world who are looking now? They can't get to the United States. I know there's travel restrictions, but the war for talent is a big deal in the world of immigration. What is your message to highly skilled workers around the world that are trying to go to places like Silicon Valley that, frankly, would be great to have here in Canada? If they're going to ban them, what's your message to them right now, if you have one? Come to Canada. We'll take you with a smile, as we have done historically and as we will continue to do in the future. And I'm looking forward to having that discussion with Canadians as we roll out the next stages of our 3-year immigration plan. The pathways are there. This is a country of great promise, of great opportunity. It's a country where we respect one another and where we have historically grown through immigration. So I see a tremendous opportunity that lies before us and one that I am looking forward to embarking upon with Canadians. Vous avez écouté la vidéo. En fait, lorsque le journaliste lui demande quel est le message qu'il veut donner à ces personnes-là à qui l'accès est refusé aux États-Unis, il dit simplement que mais venez au Canada, venez au Canada. Le Canada, c'est un pays où on respecte les gens, c'est un pays de
beaucoup d'opportunités, beaucoup de promesses. Donc, venez au Canada, on sera heureux de vous accueillir. Donc, moi-même, je vous dis, venez au Canada parce qu'il y a vraiment le réseau ici, quoi. C'est un trop beau pays et vraiment, il y a, on respecte la culture de tout un chacun, les valeurs de tout un chacun. Vous allez vraiment vous sentir chez vous, loin de chez vous, mais vous serez toujours chez vous, quoi. Étant donné que les États-Unis ne vous veulent plus, pourquoi vous forcez là où on ne vous veut pas? Non, ici au Canada, on vous veut, on vous attend. Donc, ceci dit, vous connaissez votre nouvelle destination. Maintenant, le ministre de l'Immigration a dit, venez au Canada, on vous attend, on vous veut. À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut postuler? Est-ce que des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'éducation, comme dans leur background, est-ce qu'ils peuvent aussi immigrer? Non. Les critères de sélection n'ont pas changé. Souvenez-vous que les personnes qui ont été suspendues, c'est des personnes hautement qualifiées comme des ingénieurs, des chercheurs, et etc. Donc, c'est ces mêmes personnes-là qu'ils s'adressent. Je sais qu'il y a des personnes qui risquent mal comprendre ce message. Donc, si vous avez un master ou alors une licence, au moins si vous avez une expérience professionnelle, tout ça, le Canada sera ravi de vous accueillir. Malheureusement, le Canada n'a pas baissé les critères de sélection. Les critères de sélection que vous connaissez restent les mêmes. C'est pourquoi il est important de le mentionner ici, là. Le Canada a certes besoin de plusieurs personnes. Le Canada a certes besoin des gens, mais vous devez comprendre que le Canada a besoin des jeunes. Des jeunes qui vont travailler et payer les taxes. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous venez au Canada, vous travaillez, vous payez les taxes, ils construisent les routes, ils construisent leur pays. C'est en fait de ça ils ont besoin. Si vous avez remarqué, les critères de sélection deviennent de plus en plus difficiles. À plus de 30 ans, 35 ans, vous obtenez vraiment des points très très légers dans le cadre de l'immigration express, si vous voulez immigrer dans le cadre de l'entrée express. Vous obtenez très peu de points. Parce qu'ils recherchent les jeunes. Ils recherchent ceux qui vont construire leur pays. Vous avez écouté, il a bien dit, la population est vieillissante. La population est vieillissante. On ne va pas prendre des vieilles personnes pour remplacer des vieilles personnes. Où serait le sens? Ce n'est pas contre vous. Ce n'est contre personne en fait. C'est juste que c'est voilà, c'est l'économie. Si tu apportes quelqu'un qui a 50 ans, il va travailler quoi? Même pas 20 ans. Là, en retraite, sera fatigué. Alors que si tu prends quelqu'un qui a 25 ans, il a par exemple 50 ans de travail. Imagine 50 ans de taxes qu'il va payer, 50 ans de sa vie qu'il va donner pour construire le pays. C'est un peu ça l'idée qui se cache derrière l'immigration en fait, si vous ne le saviez pas. Donc, si vous êtes jeune, si vous avez les diplômes, le master en montant, si vous avez l'expérience professionnelle qui va avec, ce serait une très bonne idée d'appliquer. Et même si vous n'avez pas, vous savez sans doute des personnes autour de vous qui ont. Motivez ces personnes à appliquer parce que voilà, demain, elles peuvent, on ne sait pas, vous aider aussi à monter parce qu'il y a plusieurs programmes d'immigration que je parcourrai avec vous. Motivez-les à appliquer, partagez la vidéo pour qu'ils soient au courant. N'oubliez pas de vous abonner parce que je partagerai des vidéos, des tips, non, on dit pas tips, des conseils pour immigrer pour des personnes de différentes catégories comme je l'ai déjà fait. Aussi, vous pouvez aller dans la bibliothèque des vidéos pour voir les vidéos qui pourraient vous intéresser dans le sens de l'immigration, si c'est plutôt ça qui vous intéresse. Donc, une autre chose que je dis à beaucoup de gens qui me contactent en privé, c'est que les tests de langue ne sont pas une formalité. Il ne s'agit pas simplement d'aller dire parce qu'on a fait le test français, on passe juste fait et on a de mauvaises notes. Non, il vous faut avoir les bons scores parce que je vais expliquer dans une vidéo ce que c'est que le principe de l'entrée express pour que vous compreniez un peu. Il s'agit d'avoir des bonnes notes. C'est ça qui va vous démarquer de X candidats. Si vous partez juste en termes de formalité, ok, on a dit que je passe le test d'anglais et je vais simplement le passer comme ça, c'est très mauvais. Vous partez perdant. Et vous allez entrer, vous allez dire que, oh, ils m'ont escroqué, j'ai fait mon dossier, on ne m'a pas appelé. Non. Vous devez comprendre c'est quoi l'esprit qui se cache derrière l'entrée express. Et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, si vous avez déjà commencé votre procédure, pensez à faire le test d'anglais. C'est très important. Même au Québec, lorsque vous voulez travailler, vous allez être appelé à travailler souvent en anglais. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui ont déjà eu à parler avec moi de parler aussi, voilà, de faire des tests d'anglais. Ça vous avantage, quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et surtout à partager. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit bouton rouge qui est là en bas, faites-le et puis qu'on fasse grandir notre petit village. Sur ce, je vous aime très fort et me ferai un plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo qui ne tardera pas à venir. Donc, activez la cloche de notification. Je vous aime très fort. C'était Vicky depuis Toronto. Bye bye.